Madame, Monsieur, bonsoir. Un journal avec un retard de 6 minutes. Sans tarder, les titres du journal. Notre pays célèbre la Journée mondiale de la jeunesse par le lancement de la première édition de la colonie de vacances au profit de 150 jeunes filles. Les Nations Unies honorent les éléments de l'unité de la garde nationale de maintien de paix en Côte d'Ivoire. Une série d'explosions secoue différents quartiers de la capitale thaïlandaise, soldée par la mort de 4 personnes et des dizaines de blessés. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, les condoléances de notre pays à l'Égypte suite au décès du savant égyptien en chimie et prix Nobel, feu Dr Ahmed Zoueil, décès survenu le 2 août dernier aux États-Unis d'Amérique. Les expressions de condoléances ont été imprimées par le ministre de l'Éducation nationale, Issa Moul Sid El-Mukhtar Ouel Habib, dans le registre ouvert pour la circonstance à l'ambassade d'Égypte de Nouakchott. C'est parti pour la première édition de Colonie de vacances organisée conjointement par les ministères de la Jeunesse et des Sports et des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Une colonie de vacances qui coïncide avec la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la jeunesse et qui est dédiée spécialement aux jeunes filles âgées de 10 à 14 ans. 150 filles issues de toutes les wilayas du pays bénéficient de cette colonie. Leur choix s'est fait sur la base de leur réussite durant l'année scolaire écoulée et de leurs conditions socio-économiques vulnérables. Bokar Beylaba. 112 jeunes adolescentes sont concernées par cette première colonie nationale des vacances. Elles viennent de 56 muqatas du pays. Elles sont âgées de 10 à 14 ans et elles sont issues des milieux précaires. D'autres sont des lauréates de concours scolaires. La cérémonie de lancement de cette première édition a donné lieu à un échange d'allocutions. L'épanouissement des adolescentes est en filigrane de ces interventions. Permettez-moi avant tout, si besoin en était, de rappeler l'engagement constant du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, de placer la jeunesse au cœur de son action. C'est dans cette dynamique qu'un important projet de promotion des jeunes filles et des adolescentes dans le cadre du projet SWED démarrera dans les prochains jours. Ce projet qui s'étale sur 3 ans est le fruit d'un partenariat aussi entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'UNFPA et la Banque mondiale. Il vise essentiellement à la promotion des droits humains et reproductifs des adolescentes et des jeunes filles. Autre intervention, c'est celle faite par la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Fatma Habib, qui a mis en exergue les efforts déployés par l'État pour l'épanouissement des jeunes adolescentes. Et les partenaires au développement de la Mauritanie n'étaient pas en reste. Ils ont réitéré leur soutien en faveur d'une adolescence féminine épanouie. Les jeunes de la Mauritanie, comme ceux du monde entier, aspirent à une vie meilleure, à un monde où règne la paix, l'égalité, la justice, la liberté et où ils peuvent réaliser leur plein potentiel. Et nous sommes particulièrement heureux d'accompagner les efforts et la volonté de la Mauritanie visant à satisfaire les droits et les aspirations des jeunes. Une volonté manifeste d'organiser les jeunes pour qu'elles deviennent des partenaires incontournables du gouvernement et des partenaires au développement afin de participer pleinement à la planification, à la conception et la mise en œuvre des programmes qui les concernent. Les thématiques de cette première édition de Colonie nationale des vacances des adolescentes seront centrées entre autres sur le mariage et la grossesse précoce, les mutilations génitales, leur scolarisation et le rôle dans l'accélération de la transition sociale pour une capture optimale des dividendes démographiques. À Nouadhibou, ce sont des animateurs associatifs qui ont débuté aujourd'hui une session de formation sur les techniques d'animation culturelle et sportive. La formation, qui dure 4 jours, est organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'Union européenne. Mais les Canards nous en dit plus.
Cet atelier de formation des animateurs communautaires entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse et de l'application de la stratégie nationale en faveur de la jeunesse 2015-2020. À cet atelier de formation en faveur des animateurs de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, d'une durée de 5 jours, participeront des jeunes, des associations et réseaux de jeunes qui seront formés sur la prévention des conflits et le dialogue interculturel. Le wali de Dakhlet Nouadhibou souligne que cette session de formation, qui bénéficie à 180 jeunes de 9 wilayas, Nouadhibou, le Tirizemo, l'Adra, le Trarza, l'Assaba, le Hod Sharghi, en plus des 3 wilayas de Nouakchott, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en faveur de la jeunesse et des sports 2015-2020. Ceci entre dans le cadre des instructions du président de la République en adéquation avec la priorité accordée à la jeunesse, dit-il. Cet atelier de formation a été organisé par le projet de prévention des conflits et du dialogue interculturel relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports et financé par l'Union européenne. S'adressant aux participants, M. Mohamed Salim Oul-Boukhris leur a rappelé qu'ils ont été choisis pour leur dynamisme dans le domaine associatif, ayant à cœur la jeunesse au niveau de leur wilaya respective. Cette formation, dit-il, permettra de renforcer leurs compétences. Des exposés et des débats auront lieu tout au long de cet atelier de formation qui sera mené par des experts dans le domaine. Et nous clôturons ce volet jeunesse par ce colloque sur le rôle de la jeunesse dans le développement organisé par l'association Hiba dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. La présidente de l'association, Mme Khadjatou Allouche, a insisté à cette occasion sur le rôle que joue la jeunesse dans le développement durable, appelant les associations des jeunes à conjuguer les efforts pour une plus grande contribution au développement du pays. D'autres intervenants ont également insisté sur la nécessité d'associer les jeunes à tout ce qui est de nature à impulser le développement du pays et à les encadrer pour qu'ils soient aptes à assumer leur entière responsabilité. La garde nationale à l'honneur en Côte d'Ivoire. Des éléments de l'unité numéro 2 de ce corps relevant de la mission de maintien de la paix des Nations Unies ont été décorés au nom du secrétaire général des Nations Unies par son représentant spécial en Côte d'Ivoire. Mamadou Mbaye Cissé a rendu un vibrant hommage à l'intervention exemplaire du contingent au cours des événements sanglants qu'a connu la ville de Bouna sur la frontière entre des citoyens ivoiriens. Mohamed Lemil Bakar. Un cérémonial militaire a rythmé la cérémonie de décoration des éléments de l'unité de la garde nationale numéro 2 en Côte d'Ivoire au terme de son séjour dans ce pays dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU. La médaille de l'ONU qui est décernée ici au commandant du contingent, le commandant Abdelkader Oulnaha, au nom du secrétaire général de l'ONU par son représentant spécial adjoint en Côte d'Ivoire et aux autres éléments de cette unité, témoigne d'une reconnaissance internationale pour le dévouement, le sens élevé du professionnalisme et l'exemplarité dont ont fait preuve les éléments de cette unité dans leur mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. La République islamique de Mauritanie a déployé en Côte d'Ivoire ses policiers pour participer à sa première opération de maintien de la paix des Nations Unies. Ces policiers ont été déployés au mois de septembre dernier comme deuxième unité de la police constituée au sein de l'ONUCI. Ils ont consacré l'essentiel de leur temps et de leurs efforts à appuyer les initiatives qui ont permis de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en Côte d'Ivoire. La composante policière de l'ONUCI compte à ce jour 336 policiers issus de 21 pays et de 420 éléments des forces de police constituées FPU répartis en 3 unités provenant essentiellement de la Mauritanie, de la Jordanie et du Bangladesh. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Organisation des Nations Unies apprécie les sacrifices consentis par ceux qui portent le casque bleu pour promouvoir la paix en faveur des plus faibles et des plus vulnérables à travers le monde. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de l'ONUCI, ces personnels ont toujours fait preuve de dévouement, de professionnalisme et de loyauté dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée. Ils méritent
les remerciements, mais également les encouragements de la communauté internationale. Lui succédant, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Khattar Mohamed Mbarak, il a d'abord remercié le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire pour les paroles aimables à l'endroit des membres de l'unité, ainsi que les autorités ivoiriennes pour leur collaboration. Il a ensuite émis le vœu que la contribution de notre pays au maintien de la paix sera renforcée davantage dans un proche avenir. Il a ajouté qu'au niveau de la garde nationale, le commandement met tout en œuvre pour la relève de cette unité, précisant que celle chargée de lui succéder est déjà prête et a été validée par les experts des Nations Unies et sera sur place en septembre prochain. Quant au commandant du contingent, le commandant Abdelkader Oulenaha, il a indiqué que les éléments de l'unité se sentent très fiers de cette décoration qui les honore et qui leur est décernée pour le succès de cette mission onusienne, soulignant que ce succès est celui de toute la Mauritanie. Il a remercié la mission onusienne en Côte d'Ivoire pour les facilités et les conseils dispensés qui ont été d'un grand apport dans le succès du contingent mauritanien. Le commandant de l'unité a aussi exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes, déclarant apprécier l'esprit de fraternité dont a fait preuve le peuple ivoirien, frère vis-à-vis du contingent. Enfin, le chef de la police de la MINUSI, le commissaire Jean-Marc Lafont, il a à son tour félicité l'excellent travail mené par l'unité de la garde nationale numéro 2 durant l'année écoulée. La présente unité de la garde nationale, composée de 142 éléments, avait été précédée à Bouaké par une autre qui n'avait pas démérité. Elle aussi avait été décorée de la médaille de l'ONU et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à l'époque avait félicité ses membres pour le sens élevé des responsabilités, des disciplines et des sacrifices dans le maintien de la paix. Et nous recevons dans ce cadre le lieutenant-colonel Ahmed Salem Oulikbouid, directeur de la communication à l'état-major de la garde nationale. Bonsoir colonel. Merci d'avoir répondu à notre invitation et félicitations pour cette reconnaissance internationale à l'endroit de votre corps. Cela dit, un petit rappel sur la mission qui était assignée à cette unité en Côte d'Ivoire. Je remercie la Mauritanie pour m'offrir cette occasion de parler de cette heureuse circonstance. L'unité de la garde nationale déployée en Côte d'Ivoire dans le cadre des missions de maintien de paix sous l'égide des Nations Unies, et précisément l'UNICI, accomplit certaines missions, dont notamment le maintien de l'ordre, les patrouilles, la sécurisation des hautes personnalités. Elle assure également une assistance humanitaire au profit des populations ivoiriennes. Je tiens ici à préciser que le commandement de la garde nationale prête une grande importance à la réussite de cette mission. À cet effet, une formation particulière a été assurée à cette unité pour qu'elle accomplisse ses missions convenablement. Aussi, tous les moyens nécessaires ont été mis à sa disposition. Et quels ont été les principaux défis auxquels cette unité numéro 2 de la garde nationale a eu à faire face durant sa mission de maintien de la paix dans la ville ivoirienne de Bouaké? Les éléments de l'unité de la garde nationale en Côte d'Ivoire sont conscients de l'importance de cette mission, de cette grande mission, qui reflète la place privilégiée qu'occupe notre pays aujourd'hui dans le concert des nations. Donc, cette mission constitue pour eux un défi. Ils accomplissent leur mission au sein d'une force multinationale, c'est-à-dire dans un environnement professionnel nouveau pour eux, et dans des conditions climatiques différentes de celles de la Mauritanie. Et malgré ces inconvénients, l'unité œuvre pour la réussite de cette mission et relever le défi qui incombe. La discipline ainsi que le professionnalisme de cette unité ont été mentionnés par les responsables onusiens. En retour, cette mission a sans doute été bénéfique en termes d'expérience. Quelles leçons en tirez-vous? La distinction
dont vous avez évoqué tout à l'heure dans votre journal constitue une fierté nationale. C'est une réussite de toute la Mauritanie. À cette occasion, j'ai saisi l'occasion pour présenter mes sincères félicitations au peuple et au gouvernement mauritanien pour cet éclat, pour cette réussite qui s'ajoute aux multiples réussites de la Mauritanie, alhamdulillah, constatées sur la scène internationale. Merci beaucoup, le lieutenant-colonel Ahmed Salem Oulikbouid, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à l'état-major de la Garde nationale. Merci beaucoup. Merci. Voici à présent les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures sur quelques localités du pays. Passons maintenant à un sujet moins reluisant. Il s'agit du phénomène des accidents de la circulation qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. Sur ce point, les chiffres sont alarmants. De 101 morts en 2013, le nombre des victimes des accidents de la circulation est passé à plus de 350 durant l'année 2014. Une situation qui a amené la société civile à réagir. C'est le cas de l'association Ensemble pour la réduction des accidents de la circulation, qui a entamé une campagne de sensibilisation des usagers de la route sur la nécessité du respect du code de la route. Abdrahman Ahmad. Ensemble pour limiter les accidents de circulation. Une campagne de sensibilisation lancée par des activistes de la société civile pour soutenir les efforts officiels pour limiter les accidents routiers. Selon les organisateurs de cette campagne, le choix de la localité de Tivérit au PK 25 sur la route de l'espoir pour lancer cette campagne a été fait sur la base de l'importance de cette route qui connaît le plus dense des trafics automobiles et qui garde aussi la tête du classement des accidents de circulation dans les pays. L'initiative qui rassemble des étudiants, des hommes de culture, des fonctionnaires et des acteurs des différents spectres politiques a pour objectif de sensibiliser à la fois les conducteurs et les voyageurs sur la nécessité de respecter les règles de sécurité routière. Les initiateurs déplorent la recrudescence des accidents de circulation qui sont pour la plupart provoqués par l'inattention et l'ignorance du code de la route par les automobilistes. Les automobilistes ciblés par cette campagne ont mis en exergue son importance et ont exprimé leur soutien et solidarité avec ses organisateurs. Il est attendu que des campagnes similaires soient organisées dans les prochains jours sur d'autres axes routiers reliant la capitale à d'autres wilayas du pays.
Passons maintenant à l'actualité internationale. En Thaïlande, au moins 4 personnes ont été tuées dans l'explosion en série de bombes, notamment dans la station balnéaire touristique de Hua Hin, posant un défi de taille à la junte militaire au pouvoir. Au total, entre jeudi et vendredi, 11 bombes ont explosé à travers 5 provinces du sud de la Thaïlande, notamment dans les stations balnéaires de Hua Hin et Phuket, faisant 4 morts. Hua Hin est la plus touchée. Jeudi soir, 2 bombes artisanales cachées dans des pots de plantes sur le trottoir ont explosé à 30 minutes d'intervalle et à 50 mètres de distance dans une zone proche de la plage où se situent de nombreux bars et restaurants fréquentés par les touristes. Parmi les vingtaines de blessés, 10 sont étrangers selon un dernier bilan de la police. 4 sont néerlandais et 3 allemands selon leur ambassade, 2 sont italiens et le dernier est autrichien. Le chef de la junte militaire thaïlandaise, le général, a dénoncé une volonté de semer le chaos. Il n'a pas précisé ces accusations qui abondent dans le sens des déclarations de la police qui parlent de sabotage local, loin du terrorisme international. Enfin, en Chine, l'explosion d'une centrale électrique hier a fait au moins 21 morts et 5 blessés, dont 3 graves. Cette explosion survient près d'un an après la catastrophe de Tianjin en août 2015, qui avait causé la mort d'au moins 165 personnes et blessé plus de 700 autres dans un pays régulièrement frappé par des catastrophes industrielles. La déflagration a été provoquée en milieu d'après-midi par la rupture d'une conduite de vapeur sous pression dans un site industriel de la ville de Dangyang, dans la province de Hubei, au centre du pays. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Notre pays célèbre la Journée mondiale de la jeunesse par le lancement de la première édition de la colonie de vacances au profit de 150 jeunes filles. Les Nations Unies honorent les éléments de l'unité de la garde nationale de maintien de paix en Côte d'Ivoire. Une série d'explosions secoue différents quartiers de la capitale thaïlandaise, soldée par la mort de 4 personnes et des dizaines de blessés. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt.